viser un championnat du monde, ben, c'est l'aboutissement d'une trajectoire. L'aboutissement suprême, c'est les Jeux Olympiques. Mais pour cela, je souhaiterais faire un petit retour en arrière et que Cyril d'abord se présente. On est entre nous, donc il va véritablement parler de lui, essayer de nous donner les arcanes de sa personnalité et puis comprendre comment il est arrivé là. Et l'objectif, c'est aussi de comprendre ce que c'est que l'ambition, ce que c'est que le haut niveau et comment est-ce qu'on arrive à fixer des objectifs aussi importants. Qu'est-ce que tu mets derrière et comment tu te prépares. Donc Cyril, où est-ce que tu as commencé et comment est-ce que tu es arrivé au judo? Déjà bonjour à tous, donc, je me présente donc Cyril Marais, donc judoka de haut niveau depuis déjà quelques années, en équipe de France depuis l'âge de mes 17 ans. Pour commencer, j'aimerais déjà faire un petit aparté par rapport à ce que j'ai pu voir depuis mon arrivée. Donc j'essaie de faire une corrélation entre le sport et le monde de l'entreprise et par rapport à ce qu'a pu dire Myriam et Laurent ainsi que notre ami informaticien. Je vois énormément de points communs avec le sport de haut niveau, notamment par rapport à tous les éléments qui font la combativité, un peu le dépassement de soi, essayer d'aller rechercher la performance, la précision aussi. Il y a l'excellence aussi, et ça c'est primordial un peu dans tous les domaines, bien sûr dans le monde du travail et encore plus dans le monde du sport. Hein, comme tu l'as pu le dire, je suis à peu près à 20 jours d'un championnat du monde. Qu'est-ce que c'est qu'un athlète de haut niveau? Pour moi, un athlète de haut niveau, c'est une personne qui a pris conscience qu'il est capable d'effectuer de grandes choses dans le monde du sport en s'en donnant les moyens. J'ai la chance aujourd'hui de pouvoir vivre de mon sport et de ma passion. Les résultats que j'ai en termes de palmarès, c'est grâce à la persévérance. Tu nous les rappelles? Donc j'ai été 5 fois médaillé européen, je suis 2 fois finaliste en 2017 et 2018, 2 fois vice-champion d'Europe donc. Et je suis médaillé de bronze aux Jeux Olympiques en 2016 à Rio. Champion du monde junior. Mais voilà, j'ai été champion d'Europe cadet en 2003 et moins de 17 ans, et j'ai été champion du monde moins de 20 ans en 2006. Et je suis 5 fois champion de France première division, avec une dizaine de médailles à mon actif. Et donc, tu concours évidemment dans la catégorie des moins de 100 kilos. Tu aurais effectivement pu concourir en plus de 100, puisque tu étais donc en l'absence d'un combattant champion de France, donc des plus 100. Hein. J'ai cette particularité d'avoir plus de titres de champion de France en plus de 100 kg qu'en moins de 100 kg. Ma catégorie, bien sûr, reste les moins de 100 kg, mais j'ai quelquefois une petite, entre guillemets, surcharge pondérale qui me permet d'aller combattre en plus de 100 kg. Voilà, ça m'évite aujourd'hui c'est vrai, j'ai des régimes à faire sur chacune de mes compétitions, mais au niveau national, j'ai envie de dire, j'ai plus rien à prouver en moins de 100 kg dans ma catégorie de par mes résultats internationaux. Donc je peux me permettre sur les championnats de France quelquefois de les faire en plus de 100 kg. Et en l'absence de Teddy, j'ai réussi à avoir 3 titres de champion de France plus de 100 kg. J'ai essayé une fois en présence de Teddy, j'ai terminé vice-champion de France plus de 100 kg. Voilà. Mais tu as failli être champion de France jusqu'à 30 ou 45 secondes de la fin, j'étais là. Une quarantaine de secondes, avec des scies, du bois, voilà, j'aime bien cette expression-là. Donc on revient sur l'homme. Comment est-ce que tu es rentré dans le monde du judo? Est-ce que le judo est venu te chercher ou tu es allé à lui? Je suis originaire d'un tout petit village de Côte d'Or à côté de Dijon. Et donc je faisais un petit peu de foot dans le village à côté avec mes amis d'enfance. Et j'allais au centre aéré l'été. Et la personne qui s'occupait de nous, avec qui j'ai énormément accroché, ça a été, il était prof de judo donc, dans ce même village. C'est un Polonais, c'est ça? D'origine polonaise, exactement. Donc, il avait des idées bien précises dès le départ. C'est une méthode de dur. Exactement, voilà. Méthode pays de l'Est, et voilà, souvent ça marche. Mais voilà, non, j'ai bien apprécié. Il nous a proposé durant le centre de faire une petite initiation de judo, et j'ai vraiment apprécié ce sport. Et ce qui m'a permis vraiment aussi de rester focus sur le très haut niveau, ça a été ma première compétition. Ma première compétition à laquelle j'ai connu à mon premier combat une défaite. Et je pense que beaucoup de personnes auraient peut-être pu dire « Ah, c'est difficile, je perds, ça me plaît pas ». Et puis pour moi, ça a été tout le contraire. J'ai dit pour moi, la vie, c'est pas ça. Il est hors de question que je perde davantage de combats. Bien sûr, je vous garantis que j'en perds encore aujourd'hui, malheureusement. Mais voilà, ça a été un peu le déclic qui m'a permis d'essayer de continuer dans le haut niveau, d'avancer et d'essayer de performer et au quotidien. Tu avais 2 voies possibles, le football et le judo. Pourquoi tu as choisi le judo?
Je crois qu'on a la réponse. Non, j'étais talentueux, mais une petite blessure au mauvais moment. Et non, j'ai préféré le judo tout simplement parce que je pense que j'avais des qualités physiques bien plus appropriées à ce sport qu'au football. Alors le judo a un code moral. Bien sûr, le judo a un code moral et je pense que c'est ce qui fait un peu aussi la fierté de notre sport. Il y a 8 éléments qui sont pour moi très importants, mais il y en a quelques-uns qui se détachent. J'aime beaucoup parler de respect. Le respect, pour moi, c'est une chose qui est primordiale et dans le sport et même dans la vie de tous les jours. Et de par le judo, de par les valeurs qu'on inculque aux jeunes, je pense que c'est quelque chose de plus qu'essentiel. Est-ce que c'est dans le vécu du judo, dans la pratique, ou est-ce que véritablement tu as un professeur qui t'a parlé des valeurs du judo? Ou est-ce que tu penses que c'est intrinsèque à l'organisation du judo? Je pense qu'il y a un peu des deux. Je pense qu'il y a un peu des deux parce que déjà, sans parler directement de valeurs, le fait de faire un salut en début de séance par rapport au judo, ça reste un art martial qui vient du Japon. Qui est empreint aussi de beaucoup de philosophie, exactement, de bouddhisme, confucianisme. Tous ces éléments-là, je pense, permettent aujourd'hui aux jeunes et aux moins jeunes, bien sûr, qui désirent débuter le judo plus tard. Je ne suis pas du tout en train de faire la promotion du judo, je vous rassure. Mais, moi non plus. Mais voilà, c'est des éléments qui sont importants et qui permettent d'inculquer des valeurs aux jeunes. Donc, indirectement, sans forcément en parler, mais tout en respectant ces règles, ça permet d'avoir... Il y a aussi une chose qu'on vit, je crois qu'on est judoka, c'est la souffrance. Est-ce que c'est aussi quelque chose qui t'a appris? Tu as eu des blessures? Alors moi, j'ai eu la chance, jusqu'à aujourd'hui, durant toute ma carrière, de très peu me blesser, surtout gravement, parce qu'aujourd'hui, je pense que c'est un frein réel à la performance. C'est vrai que la blessure, c'est une chose qui peut nous tomber dessus à n'importe quel moment. Mais moi j'ai cette chance-là. Je ne me suis pas énormément blessé. J'ai eu une petite opération d'un ménisque en 2009, mais qui m'a vraiment éloigné des tapis que quelques mois. Le judo, c'est un sport quand même relativement difficile. On a quelquefois notre poids plus celui de l'adversaire sur sur 2 jambes, voire une jambe. Donc quelquefois, c'est sûr que c'est contraignant. C'est très contraignant, mais je pense qu'on a quand même un très beau sport aujourd'hui. L'autre valeur qui se détache après le respect? Le contrôle de soi aussi, je pense que c'est quelque chose que je trouve important. C'est la définition, je n'aurais pas la redire exactement, mais il me semble que c'est savoir se taire lorsque monte la colère. Je pense que dans beaucoup de milieux, à chaque fois, j'essaie de faire une corrélation entre le sport et le monde de l'entreprise et même la vie de tous les jours. À tout moment, ça nous arrive quelquefois d'être en colère. Quelque chose qui se passe mal ou alors qui va pas dans le sens qu'on aimerait. Essayer vraiment de garder le contrôle de soi, et ça, c'est des éléments. Enfin, pour moi, c'est un élément qui est important aussi. Tous sont très importants, notamment l'amitié, la sincérité, toutes ces choses-là, c'est des éléments du code moral qui sont pour moi vraiment importants. Il y a une notion qui n'est pas dans le code moral, mais qui est très importante pour tout judoka, c'est Shinjitai. Est-ce que tu peux nous expliquer? Alors Shinjitai, c'est respect, efficacité, technique. Ce Shinjitai est incroyable. Il nous parle d'abord de l'état d'esprit. Tout commence par l'état d'esprit. Il nous parle de la technique et il place le corps en dernière position. Donc en réalité, comme si d'abord c'était là-haut, ensuite la technique, et ça peut être finalement transposé dans n'importe quel domaine, les connaissances, et puis le corps, ce qui est l'outil pour permettre à l'activité de fonctionner. Et je souhaiterais maintenant que tu nous parles de toi vis-à-vis de ce champion du monde, par rapport à ce champion du monde. On est à J-20. Quel est ton état d'esprit? Ça ne sera pas défloré, je te jure, quelle est ton ambition? Et comment est-ce qu'on se prépare? Il faut savoir aujourd'hui que j'ai réussi à performer sur les championnats d'Europe. Bon, j'ai pas de titre, malheureusement, c'est vrai que j'ai 2 titres qui m'échappent, alors que j'avais largement les capacités d'aller les chercher. J'ai participé une fois aux Jeux Olympiques où j'ai réussi à monter sur le podium. Je viens à Rio, bien sûr. J'ai participé à au moins 5 championnats du monde seniors, je parle. Bien sûr, mes premiers championnats du monde juniors, je les ai remportés. Mais j'ai terminé 2 fois 7e et 1 fois 5e. Donc 5e, ça a été vraiment... C'était en 2015, donc l'année avant les Jeux. Ça a été la compétition et ça a été le souvenir le plus difficile pour moi dans ma carrière. Je pense que tout sportif de haut niveau rencontre forcément des moments très difficiles durant sa carrière. Ça a été le cas pour moi.
Je m'incline en demi-finale sur le Japonais qui gagne à 16 secondes de la fin, sur une petite erreur de ma part, un mauvais jugement. Et voilà, il y a tout qui passe à ce moment-là et c'est des éléments qui sont hyper douloureux puisque on passe d'une éventuelle finale à une 5e place. Et ça, dans le milieu du sport, c'est très très compliqué de pouvoir se remettre en question à la suite de ça. C'était 1 an des Jeux Olympiques. Je ne dis pas que j'avais envie de tout plaquer à ce moment-là, mais presque. Je me suis dit, est-ce que je vais réellement y arriver au niveau, à une compétition de ce niveau mondial? Est-ce que toutes ces années d'entraînement, c'est pas pour rien? Est-ce que c'est réellement fait pour moi? Enfin, on se pose 1 million de questions. Donc la résistance à l'échec. Exactement, et ça a été une étape très importante, mais qui m'a servi énormément et qui m'a permis de rebondir de la meilleure des manières pour aller chercher une belle médaille aux Jeux Olympiques. Ouais, et de quelle façon? Donc aujourd'hui, ça a été un élément moteur pour moi, cette défaite, mais aujourd'hui, je dois être à mon 6e championnat du monde et j'ai toujours pas de médaille. Donc l'objectif, ça va être clairement... Ça, c'est 6e là Ça va être mon 6e, ouais. 6e championnat du monde. Donc l'objectif, il va être clair. Ça va être vraiment d'essayer d'aller débloquer ce compteur de médailles. Et... S'il vous plaît. S'il vous plaît. Ah, j'adore. Aujourd'hui, j'ai un très beau palmarès. Je pourrais me contenter de ça. J'ai 5 médailles européennes. J'ai une belle médaille olympique. Mais je veux dire qu'on a ça dans le ventre et voilà, on se nourrit. Moi, je me nourris de ça au quotidien et j'ai encore envie d'avancer. J'ai 31 ans. J'ai une petite fille qui a aujourd'hui 14 mois. Et voilà, ma vie a évolué d'un point de vue personnel. Mais voilà, si tous les matins je me lève pour encore aller me battre sur un tapis de judo et essayer de performer au quotidien, c'est pour ça, c'est pour ces moments-là qui vont arriver dans 17 jours maintenant. C'est lorsque je serai sur le tapis des championnats du monde que je vais avoir envie de donner le meilleur de moi. Et voilà, c'est quelque chose qui me fait vibrer, qui me permet encore aujourd'hui de m'épanouir dans mon sport. Et voilà, donc c'est pour moi une chance énorme de pouvoir faire ça, de pouvoir vivre de mon sport et de ma passion au quotidien.